Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette courte vidéo qui ne va pas vous révéler de choses spectaculaires. Elle ne fera, je pense, que confirmer ce que vous savez déjà, et c'est peut-être déjà pas mal, c'est peut-être déjà bien, puisque une fois qu'on a à peu près lu un ou deux ouvrages sur la question de la perversion narcissique, s'ils sont à peu près bien construits, on arrive à comprendre de quoi ils retournent. Je pense, point n'est besoin de multiplier les vidéos, mais ces vidéos, elles sont utiles parce qu'elles nous aident à surmonter toutes ces épreuves. Moi, je sais que j'en ai regardé beaucoup, ça m'aidait énormément, et certaines plusieurs fois, pour arriver à vraiment ne plus douter et à me soutenir moi-même moralement, parce que, bon, voilà. Donc elles sont importantes dans ce sens-là avant tout. Je voulais parler brièvement des relations tentaculaires du pervers narcissique. Sur une vidéo d'une dame qui est apparemment formatrice et qui parle de la perversion narcissique, elle parle aussi des surdoués, mais son nom me reviendra, Christine, on va dire, je ne sais plus son nom de famille. Elle insiste sur le fait que les pervers narcissiques, il y en a effectivement peu qui sont pervers narcissiques de façon structurelle. Il y en aurait de 2 à 3%, encore que, le souligne-t-elle, comment obtenir de tels chiffres? Bon, après, les mathématiques ont beaucoup de ressources. C'est fascinant ce que les mathématiques peuvent avoir de ressources, ce qui est bien qu'on peut déduire beaucoup de choses si on est un peu savant sur la question. C'est mon mari qui m'a expliqué ça, et je regrette de ne pas être bon en maths. Bien que j'ai, paraît-il, une assez bonne logique. On me l'a souvent dit quand j'ai fait des tests psychotechniques, mais j'avais un blocage par rapport aux maths. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu un peu de mal professionnellement. Sinon, je n'aurais pas eu de difficulté, je pense. Alors, les relations tentaculaires. Qu'est-ce que c'est qu'une relation tentaculaire? Puisqu'elle évoque aussi ce thème, cette dame, cette Christine. Et elle se dit, bon, il y a peut-être, mettons, 2 à 3% de pervers narcissiques. Mais, première chose, ils sont très nocifs et ils ont énormément de relations. C'est-à-dire, ils développent énormément de liens avec d'autres personnes. Alors, moi, je pense au dernier pervers narcissique que j'ai croisé. Alors, je pensais qu'il avait telle et telle relation à tel endroit. J'avais à peu près, bon, sans chercher à savoir avec qui il est en relation, ça ne m'intéressait pas spécialement. Moi je le côtoyais, mais il pouvait fréquenter qui il voulait, c'est pas le problème. Je pensais, tiens, il doit être. J'avais vu qu'il était en relation avec un tel, peut-être, avec une autre personne à tel endroit. Et depuis, mais je sais pas, bon, je n'ai pas cherché d'ailleurs à savoir avec qui il est en relation, mais je me suis rendu compte de façon incidente, incidente finalement, qu'il est en relation avec A, avec B, avec C, avec D, avec Y, etc. Il y avait plein de liens en fait. Des liens d'une nature que j'ignore, dont j'ignore la nature. Je ne sais pas si ce sont des amis, des relations, des connaissances, des copains, des amants, des amantes, je ne sais pas. Parfois je sais, dans d'autres cas je l'ignore. Et en fait, ces relations, elles étaient extrêmement nombreuses. Extrêmement nombreuses, mais ça m'a... Je dis, mais c'est pas possible, en fait. Et je m'en suis rendu compte, mais parce que un tel... je dis pas comment, parce que ça m'amènerait à dévoiler des choses dont je n'ai pas envie de vous parler, non pas par indiscrétion par rapport à moi-même, c'est pas du tout ça, c'est parce que je ne veux pas qu'on sache exactement de qui je parle. C'est très important, cette notion de relative confidentialité. Moi, je n'ai pas envie d'être confidentiel par rapport à moi, sauf sur des thèmes très pointus qui pourraient m'embarrasser, et encore, je ne sais même pas si ça m'embarrasserait, je crois que je vous ai... je dirais pas que j'ai une franchise absolue, parce que je n'aime pas blesser les gens, on ne peut pas être une franchise absolue, mais par rapport à ce que je suis moi, je n'ai pas honte de ce que je suis, finalement je n'ai rien à cacher, pratiquement rien, à part quelques petits détails de vie très intime peut-être, de petites choses, mais c'est tout, voilà. Et donc je me suis rendu compte que cette personne perverse avait une infinité de relations, donc je n'avais et cette prise de conscience m'a fait comprendre que je ne pouvais pas essayer de m'appuyer sur d'autres gens parce que je n'étais pas sûr qu'ils n'étaient pas en relation avec la personne perverse. Ce n'est pas de la paranoïa,
j'en ai pris conscience, je me suis senti du coup un peu emprisonné. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant? À qui j'en parle pour essayer de trouver cet appui dont j'avais besoin? Et je me suis dit, mais... parce qu'en fait, quand on est victime d'un pervers, enfin moi je sais, c'est peut-être pas très louable ce que je vais vous raconter, on a besoin que d'autres confirment la chose, et c'est pas qui confirment la chose, mais qui nous... comment expliquer? Pas facile à expliquer, qui nous comprennent, nous disent oui je te comprends parce qu'avec un tel ou une telle j'ai vécu ça. Ça c'est très 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 important, ça apporte un soutien, vous ne pouvez pas vous imaginer, enfin si vous pouvez sans doute vous imaginer, mais parce que vous êtes passé par là, et là ça fait du bien, et le fait que nos problèmes, notre problématique soit reconnue, mais ça fait un bien immense, rien que ça, je ne dis pas qu'on est, on est pratiquement guéri, voilà, enfin, moi on se dit mais ah ça fait du bien, je dis, mais on est reconnu dans ce qu'on a vécu, et j'enfonce une porte ouverte, je sais que c'est le bœuf à bas de la psychose à un certain point de vue, je sais, mais moi ça me fait du bien, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et c'est pas parce que le pervers ou la perverse ça fait du mal à un tel ou une telle qui me fait du bien, c'est pas ça. Quand on apprend que ah ben un tel il m'a fait un sale coup, mais ça paraît monstrueux ce que je veux dire, mais ah, tu peux pas imaginer à quel point ça me fait du bien, et que la personne en arrive à la conclusion, bah oui t'avais raison. Alors là, c'est... Et bon, après, on n'a pas envie que la personne soit malheureuse, c'est pas ça du tout. Là, je vais m'enfoncer si je dis ça, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais ce soutien, mais ça fait tout. Si on obtient déjà un soutien de ce type, je dirais presque qu'on est tiré d'affaire. Dans bien des situations, pas dans toutes. Hein. Pas dans le cas d'un mariage. Et même dans le cas de quelqu'un qu'on voit souvent, qui nous pose problème. Et si on a ce soutien... soit de collègues, soit si c'est au travail, soit je sais pas, d'amis, si c'est dans le cadre privé, et ben déjà on est en voie pas de guérison, je sais pas comment dire, en voie on se remettra, ça ira, voilà. Ce que je voulais vous dire, moi c'est vraiment le plus important, j'en ai pris conscience en faisant ces vidéos petit à petit, enfin je le savais, mais je ne l'avais pas exprimé finalement avec autant de certitude. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous ne prendrez pas cette vidéo mal par rapport à ce que j'ai dit dans les dernières phrases. À bientôt, au revoir.